Samedi, on a parlé ensemble, mais très peu. Genre parce que moi, j'étais à fond dans mes révisions lundi matin. Je vois dans sa story WhatsApp qu'il s'est fiancé. Il s'est fiancé. Il s'est fiancé comment? Attends, comment il s'est fiancé comment? Je vois dans sa story WhatsApp qu'il s'est fiancé. J'étais en cours, je devais passer mon examen. Ma tête s'est littéralement décomposée. J'ai cru que j'allais en mourir. Ma chérie. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je vous ai dit, là, je suis de retour. On va envoyer les contenus de ouf. Petit à petit, ça va monter. Les contenus qui arrivent là, c'est ça qui est dingue. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. C'est pas la mienne, bien évidemment. Quand je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux, je vous ai dit, racontez-moi vos story time. Moi, je suis là pour retranscrire votre vécu, pour expliquer à tout le monde ce que vous avez vécu. Si on vous a maltraité, vous avez souffert, tout. Donc là, j'ai deux story time incroyables à vous raconter. Voilà, on va décortiquer ça ensemble, on va en parler, on va rigoler, on va pleurer ensemble. C'est parti, tout le monde va voir ce qu'on vous a fait aujourd'hui les gars. C'est parti! Alors, première story time, je ne l'ai pas encore écoutée, je vais découvrir avec vous. C'est parti. Première story time. Alors, c'est une meuf qui raconte son histoire. Je ne sais pas de quoi ça parle, on va découvrir ça ensemble. Elle commence et dit, j'ai fréquenté un mec pendant plusieurs années, on s'est rencontrés au lycée. Il était grave sur moi et tout, moi je faisais la meuf. T'as raison ma chérie, juste en lisant ça je sais que t'es une bête de meuf, donc forcément t'as le droit de faire la meuf. Je voulais pas trop et tout, finalement on a fini par se fréquenter pendant des mois. Ça là, la partie là seulement, quand un gars ne vous plaît pas à la base et que vous sciencez pour lui donner sa chance, ce qui va vous faire voir. J'ai vécu ça. Faut que je vienne m'asseoir ici pour raconter moi mes propres story time. Un gars que vous ne voulez pas à la base, si vous avez accepté après, mais ce qui va vous faire voir. Allons-y, je sens déjà ta souffrance, ma chérie. Bref, on a fini par se fréquenter pendant des mois. Tout se passait bien et tout, on a commencé à devenir intime. Ma chérie, donc tu adores? Est-ce que tu adores? Allons-y. On a commencé à devenir intime. Ce qui fait qu'on a plus ou moins eu des relations. On était tout le temps au téléphone, tout le temps on se parlait, mais il me faisait jamais sortir. Mince. Les relations. Mais en fait, je fais petit à petit. Les filles, les relations, on vous laisse que dans la chambre. C'est N-O-N. Non, on ne vous laisse pas dans la chambre, les go. Vous êtes des belles femmes que les hommes vous assument dehors. Comme ils vous assument à l'intérieur, qu'ils vous assument dehors. Allons. Elle disait quoi? On n'allait pas au resto. Je parle bien de après le lycée, donc c'était beaucoup plus grand. C'est-à-dire il avait un minimum les moyens. Après le lycée, normalement, tu es à l'université. Voilà. J'avais déjà commencé à travailler, donc j'avais un salaire et tout. Elle, Margot, tu t'es déjà une femme indépendante? Attends, le gars là t'a gaspillé, on dirait. Laisse-moi lire un peu. Il faut savoir que c'est un mec grave chill, mais il me faisait pas sortir quand on se voyait. C'était soit chez lui, soit chez moi. Il faut savoir que sa mère est décédée, qu'il ne vivait pas avec son père, donc il avait quasiment jamais personne chez lui. Mais au début, l'histoire là devient compliquée. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne voyais pas d'inconvénient. J'étais bête et innocente. Eh, ma coucou, Seigneur. Non, c'est pas facile. Tu as raison, ma chérie. Moi, je ne voyais pas d'inconvénient. J'étais bête et innocente pour savoir que je connaissais sa meilleure amie qui était... Mince! Histoire de bestie. Si je vous raconte ce qu'on m'a fait. Bestie, sœur, tout. Mais c'est dedans que tu vois. On va sortir dans le dos. Ton gars Mougou et sa bestie. Tu vas comprendre. Mince! Allons seulement. Sa meilleure amie qui était déjà venue me voir plusieurs fois pour que je les récupère quand je voulais plus de la relation. Et c'est elle-même qui venait jouer les entremetteuses. Ils ont arrêté de se parler déjà ce dernier. Il avait la fâcheuse manie à chaque fois de soi-disant désactiver ses réseaux. Ça veut dire que durant la relation, il y a grave des moments où on ne se parlait pas. Et après, il revenait et tout. Et moi, je trouvais ça déjà bizarre. Ça veut dire que j'ai commencé à devenir distante. Tu as bien fait, ma chérie. J'ai commencé à faire ma vie, mais à chaque fois, il revenait tout le temps par mes copines, soit on appelle masqué sur mes réseaux, le toxic boy originel. Le toxic boy originel. En fait, les hommes, c'est quoi en fait? Donc, du coup, il revenait tout le temps par ses copines, soit on appelle le numéro masqué, nani, nanana. Entre-temps, ils étaient séparés. Ok. J'ai fait ma vie, je me suis mise en couple et je me suis séparée de la personne et tout. Donc, en gros, enfin, elle s'était séparée de son ex là, le petit clochard qui ne la faisait pas sortir. Entre-temps, elle s'est mise en couple et la relation n'a pas tenu, donc elle s'est séparée du nouveau mec.
Ok, l'ancien mec, on va l'appeler Bastien. Le nouveau mec, on va l'appeler Mike. Donc, Bastien, ça c'était fini. Entre-temps, elle a rencontré Mike. Mike aussi, ça c'est fini. Ok, allons-y. Je me suis séparée de Mike et tout, bref. Mais moi, je ne savais pas ce qu'il faisait de sa vie. Je n'avais vraiment rien à faire. C'était l'été et j'étais célibataire. Alors, remettons tout dans le contexte. Donc, elle s'était mise en couple avec Mike. Ça s'est arrêté. Et donc, elle a fait sa vie. Elle était célibataire. Elle ne cherchait pas à savoir ce que Bastien faisait de sa vie. Donc, Bastien, il a voulu revenir dans sa vie à un moment qu'elle était célibataire. C'était en plein été. Donc, quand il a voulu revenir chez elle, il a fait venir chez lui. À partir de là, ils se sont plus relâchés. Bien évidemment, entre-temps, elle avait beaucoup plus grandi. Elle avait une situation beaucoup plus stable. Elle avait repris une relation très saine avec Dieu et tout. Je voulais que ce soit le cas aussi pour lui. Donc, je l'ai encouragé à lire la Bible. Mince, mon père, les relations là, ça fait mal. Hein? Tu veux élever ton gars, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit avec Dieu. Tu l'amènes dans tout ça. Après, il te fait fort. Non, je vous jure, ça fait mal. Bref. Je l'ai encouragé à lire sa Bible, aller à l'église, faire la paix avec son frère et sa soeur, reparler à son père, améliorer sa relation de famille. Ma chérie, tu as mis les organes. Je te comprends. Bref, je voulais que ça devienne une meilleure personne dans tout ça. On ne sortait jamais. Et lui, je lui faisais assez souvent la reproche. On n'allait pas rester au cinéma. On n'allait pas au cinéma. On se voyait tout le temps chez lui. Ça, là, il n'a pas changé. La fête de il amène tout la go chez lui pour aller la mougou dans la chambre. C'est tout ça, il faisait. Bastien, toi quoi dans l'histoire de la jolie go? Mince. Allons seulement. Puis il a déménagé chez son père. On se voyait tout le temps chez son père aussi. Je prenais mes Uber de chez moi jusqu'à chez lui. Pendant que j'allais chez lui, c'est moi qui commençais à commander à manger pour nous. Bref, il dépensait pas 1 euro pour moi. Et encore une fois, je ne sais pas ce qu'il y avait dans ma tête. Sachant qu'il y avait des mecs qui dépensaient grave des sous parce qu'ils me draguaient. Mais moi, je m'intéressais à un bolos comme lui. Le gars t'a mis jeté, ma chérie. Attendez, parce que là où ça vient, là, ça va m'énerver. Donc, un petit clochard comme ça, c'est en plus lui qui venait être... Attendez, les Yougos, c'est eux? Allons seulement. Ok, la période de mes examens, de mes études supérieures, je suis en pleine période et tout, donc beaucoup moins présente. Et un jour, il me dit, ouais, il n'était pas bien et tout. Il faut savoir qu'il a perdu sa mère, donc des fois, ça lui arrivait d'avoir des bad moods, on peut comprendre. Du coup, un matin, le mois de février, je me réveille, il m'a supprimé de partout, vraiment partout. Quand je lui ai demandé, il m'a dit non, c'est parce qu'il a envie de se détacher des réseaux. Là, je te raconte, c'est un peu mélangé, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il m'a supprimé un vendredi. Regardez ce qui va se passer ici. Samedi, on a parlé ensemble, mais très peu. Genre parce que moi, j'étais à fond dans mes révisions lundi matin. Je vois dans sa story WhatsApp qu'il s'est fiancé. Il s'est fiancé. Il s'est fiancé comment? Attends, comment il s'est fiancé comment? Je vois dans sa story WhatsApp qu'il s'est fiancé. J'étais en cours, je devais passer mon examen. Ma tête s'est littéralement décomposée. J'ai cru que j'allais en mourir. Ma chérie. Il s'est fiancé. Non, en fait, les hommes, vous êtes méchants. Les hommes, vous êtes terriblement méchants, en fait. Parce que c'est trop méchant de faire ça. Tu es là, la fille, elle a tout fait pour toi. Tu la supprimes pour aller te fiancer. Seigneur. En plus, le jour de ses examens, non, vous êtes méchants. J'ai cru que j'allais mourir. Je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je suis partie voir sa meilleure amie qui m'a dit que la personne avec qui il s'est fiancé, c'est son ex. Qui m'a dit que c'était son ex alors que c'était sa meuf. Et qu'en fait, quand il me parlait, c'était quand elle partait en vacances ou quand elle n'était pas là. Qui me rajoutait, qu'on se voyait grave à fond et tout ça. Qu'elle venait. Et qu'à chaque fois, elle venait prendre le téléphone et qu'elle voyait mon blaze. Ok, attendez, je vous remets dans la situation. En gros, il s'est marié avec son ex. Et l'ex en question, c'était pas son ex, c'était sa meuf actuelle. Et les fois où il parlait à notre chérie dans la story time, c'était les moments où la meuf allait en vacances. Donc, c'est à ce moment-là qu'il prenait du temps avec elle et tout. Nanana. Et en fait, la meuf, elle voyait tout le temps le nom de la copine. Et donc, du coup, elle a grave embrouillé. Et c'est à ce moment-là qu'il l'a supprimé. Est-ce que... Attendez. Est-ce que vous vous rendez compte? À ce moment-là, il a supprimé. Et bien évidemment, je l'ai su bien après, entre-temps. Après, il est revenu, il m'a demandé pardon. Je lui ai dit que je n'avais rien à foutre. Ma chérie, le goût est même terrible. Pourquoi les hommes, vous êtes comme ça? Attendez. Une goëlle, elle donne tout pour toi. Elle se bagarre pour toi dans la vie et tout. Elle fait tout pour toi. Toi, le seul truc que tu trouves à faire, c'est lui mettre à l'envers. Ouais.
Imaginez, elle est là et tout, elle passe ses examens, elle a tout donné pour toi. Le jour de ses examens, avant qu'elle aille composer, qu'elle apprenne que tu es en train de te fiancer. Je vous jure, les gars, c'est une dinguerie. Les hommes, vous êtes tellement méchants. Il n'y a même plus de limite, en fait. Vous êtes trop méchants. Tu te fiances comment? Mince. Au final, il ne s'est jamais marié parce qu'ils se sont séparés. Il s'est mis avec une autre meuf. Il est encore revenu me parler plusieurs fois. J'étais définitivement bloquée de tous les réseaux. Et j'écrivais un nouveau snap et il m'a ajouté. Évidemment, moi, je ne l'ai pas rajouté. Ma chérie, tu as raison. Parce que là, c'est trop grave de faire ça. C'est une... Oui, rentre. C'est une dinguerie parce qu'on ne peut pas se comporter comme ça avec les gens. Donc, après tout ça, déjà c'est bien fait, ta relation n'a pas avancé, tu n'étais pas marié, on t'a loupé. Et même après ça, toi tu oses revenir demander pardon à la fille, la rajouter sur Snap. Non, tu vas seulement subir, tu vas subir seulement. Elle va vivre sa vie, tu vas voir qu'elle va devenir toute pimpante, elle vit sa vie, ça va être une boss lady. Et toi tu seras tout derrière. Mais les hommes, vous êtes trop méchants en fait. Les hommes, vous êtes méchants et déjà les filles, moi je vous dis, le truc à retenir de cette story time, c'est que déjà, un homme, hein, même à part cette story time, un homme qui vous voit que la nuit, il veut juste votre huc. Un homme, vous le voyez toujours matin, midi, soir, ça à l'hôtel, on ne vous amène jamais au restaurant, on ne vous amène jamais au cinéma. Même se balader dans la rue pour garder la main comme les amoureux, il ne fait pas avec vous, mon père laisse. Ça, c'est pas un homme qui veut t'amener loin. Je vous dis, les filles, franchement, à aucun de ces story time, vous voyez, en plus, il utilisait son argent, c'est elle qui commandait à manger pour eux, celle qui payait si. Donc, en plus d'être un petit con qui a utilisé la fille, qui était là, qui la moussait, elle dépensait son argent sur lui. Les filles, faites attention, parce que les hommes comme ça, il y en a plein. C'est le matin, comme ça, tu vois la story, bim, que le monsieur s'est marié. Donc voilà, à ce qui a à retenir de cette story, les filles. Un homme, vous voyez ses intentions à son comportement. Si vous voyez qu'un homme il se comporte comme ça. Après, bon, c'est vrai que l'homme peut très bien se comporter, mais quand même, aller te tromper. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Soyez vigilante. Si déjà dès la base, vous pouvez éviter ce type de situation, faites-le. On ne peut pas tout éviter dans la vie, c'est vrai. Mais le maximum que vous pouvez éviter, évitez les filles. C'est très important. Alors les gars, on va enchaîner la deuxième story time, mais avant ça, juste pour vous parler de la meilleure application pour envoyer de l'argent en Afrique, on parle bien de l'Emfi. C'est une application qui te permet d'envoyer de l'argent en Afrique, peu importe où tu es, que ce soit au Canada, en Europe, tu peux envoyer de l'argent directement en Afrique, ça vient directement soit sur leur compte Wave, Mobile Money, bref, le moyen de transfert qu'ils ont en Afrique. C'est sans frais. Ça existe nulle part une application qui te permet d'envoyer de l'argent en Afrique sans frais. Et en plus, à partir de 100 euros envoyés, tu as un cashback de 10 euros si tu utilises mon code promo Paolita. Donc les gars, franchement, c'est pas à négliger. Branche-toi les filles, utilise mon code promo et envoie de l'argent. Envoie de l'argent à ta famille, ma chérie. Mon chéri, envoie de l'argent, ils ont besoin d'argent. Voilà, bisous les gars. On continue la story time. Les vrais story time. Non, attendez, je mets mes lunettes parce que là, ça devient très très chaud. On m'a envoyé ça en format PDF. Est-ce que vous vous rendez compte? Son format PDF que j'ai reçu. Tchou! Story time, la relation la plus toxique de ma vie. Mince. Ma chérie, très bien. On va décortiquer ça. Pendant longtemps, j'étais dans une relation où il y avait des mensonges, tromperies et humiliations. Et moi, je pensais que c'était normal ou que j'exagérais. Déjà, les filles. À partir du moment... Attendez, j'enlève mes lunettes d'abord pour causer avec vous. À partir du moment où vous donnez votre ressenti à un homme et que chaque fois, on vous fait passer pour la meuf qui exagère, qui abuse, ma chérie, tu n'es pas écoutée dans cette relation, pas. On a fait même pas une minute où j'ai commencé à vous dire ça. Dès le début, je vous ai dit, à ce moment-là, dès qu'on te dit ça, tu prends tes clics et tes claques, tu prends tes jambes à ton cou, tu t'en vas, ma chérie. J'ai dit ça, hein? Ok, continuons. Je remets mes lunettes. Attendez, 2 secondes. Ok. Au début, pourtant, tout avait l'air sérieux. Il parlait d'avenir. Il voulait rencontrer ma famille. Il disait qu'il voulait que sa famille me connaisse aussi. Donc moi, je pensais vraiment être dans une relation stable. Mais avec le temps, j'avais commencé à remarquer des choses bizarres. Il y avait toujours des filles autour de lui, des histoires étranges, des moments où il disparaissait sans explication. Je relève encore mes lunettes. En fait, la partie où vous parlez avec un homme et l'homme ne fait que de disparaître sans raison et il vous donne des excuses. Excusez-moi, mais des excuses banaux. Les filles. En fait, des fois, vous faites exprès. Parce que je vous jure que des fois, on n'a pas besoin de te faire un dessin. Tu comprends. Même si on dit que l'amour rend aveugle. Au fond de nous, on sait, les filles. Je continue. Ok. Par exemple, on avait été fêter son anniversaire et la Saint-Valentin ensemble. Tout était normal. On avait passé un moment romantique. Est-ce que tu adores, ma chérie? Allons-y.
On avait célébré ça dans un endroit précis et imaginez, une semaine après, j'apprends qu'il avait ramené une autre fille exactement au même endroit, le même endroit où on avait célébré notre Saint-Valentin. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir des doutes sur certaines filles. Attends, j'ai pas compris. Tu as des doutes sur certaines filles comment? C'est ton gars le problème? Tu vas avoir des doutes sur les filles? Attends, et même comment vous êtes ensemble? Ah, tu as commencé à avoir... Attends, j'ai pas compris. Attends. Je relis, tout était normal. On avait passé un moment romantique. On avait célébré dans un endroit précis. Imaginez, une semaine après, j'apprends qu'il avait ramené une autre fille exactement au même endroit. Le même endroit où on avait célébré notre Saint-Valentin. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir des doutes sur certaines filles. Il y en avait une en particulier qui revenait souvent. J'en parlais avec lui et il me jurait, non, c'est rien, c'est pas ce que tu crois. Eh, ma chérie. Juste ça. Il a ramené une fille au même endroit que là où vous avez fait la Saint-Valentin. Ça, c'est un grand manque de respect. Même si c'est ton ami. Jamais de la vie. Ne fais pas le fou. Ah, c'est pas ce que tu crois. Sauf qu'au final, j'ai découvert que c'était exactement ce que je pensais. Il passait énormément de temps chez elle. Il la voyait souvent et moi, j'étais là à croire ses mensonges. Parfois, je l'appelais, il ne répondait pas pendant des heures. Et quand j'ai débarqué chez lui à l'improviste, je voyais qu'il faisait des soirées avec ses amis. Parfois, il y avait des filles que je ne connaissais pas. Il y a même des situations qui étaient vraiment humiliantes. Par exemple, il m'est arrivé de dormir chez lui et le matin... Attends, j'enlève mes lunettes. Écoutez, hein. Regardez ce qui va se passer ici. Par exemple, il m'arrivait de dormir chez lui et le matin, une fille venait ouvrir la porte de sa chambre comme si c'était chez elle, comme si c'était normal, alors que moi, j'étais là. Mince, homicide volontaire. C'est qu'on allait se battre. J'allais te frapper, ma chérie. Tu es folle. Je me souviens m'être dit, à quel moment une autre fille est aussi à l'aise pour ouvrir la porte de ta chambre comme ça? À quel moment? À quel moment? Mais lui, il arrivait toujours à retourner la situation. Il me faisait croire que je me faisais des films, que j'étais jalouse pour rien. Un jour, j'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment choquée. Il m'avait déposé un anniversaire. Il était revenu me chercher après. On était dans la voiture et moi, j'avais son téléphone parce que je jouais à un jeu dessus. Et là, une fille lui envoie un message. Elle écrit qu'elle a oublié son string dans la voiture. Une fille lui a dit qu'elle a oublié son string dans la voiture. La voiture où tu es assise. Tu es comme ça, tu es assise comme ça dans la voiture. Une fille a oublié son string dans la voiture. Les hommes là sont dans quoi? Seigneur, ma chérie, tu as souffert, hein? Imaginez la scène. Moi, je suis dans la voiture avec lui et je lis ça. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il avait une relation avec cette fille et en réalité, ce n'était même pas la seule. Il couchait avec d'autres filles et revenait me voir comme si de rien n'était, parfois même sans protection, ce qui est encore pire quand j'y pense aujourd'hui. Il y a même une situation qui m'a vraiment marquée. Tout ça là ne t'a pas encore marqué? Ma chérie, attends, il y a même une situation qui m'a vraiment marqué. Une fois, il avait organisé une soirée chez lui. Moi, j'étais là avec les invités. On était tous en bas. À un moment, il disparaît. Plus tard, j'apprends qu'il était monté à l'étage avec une fille pendant la soirée. Pendant que moi, j'étais encore dans la maison. Avec du recul, je me dis que c'était vraiment un niveau de respect incroyable. C'était, ma chérie, le manque de respect est même incroyable. Toi et moi, tu organises une soirée chez toi. Tu me laisses en bas. Tu montes dans la chambre avec une fille. Pour aller mongo avec la fille et tu reviens. Mais en fait, les hommes, vous êtes tellement méchants. En fait, c'est tellement inhumain de faire ça à quelqu'un. C'est une dinguerie. Ce qui rendait la situation encore plus difficile, c'est que beaucoup de gens autour de lui savaient. Les amis, certaines personnes de son entourage, tout le monde voyait ce qu'il faisait. Et pendant ce temps, moi, j'étais dans mon pays et lui à l'extérieur du pays une partie du temps. Il en profitait pour héberger une fille chez lui, sortir avec elle, faire la fête avec elle. Il avait même rencontré sa famille. Alors que dans ma relation avec lui, il parlait aussi de rencontrer ma famille. Donc imaginez le niveau de double vie. Un autre problème dans cette relation, c'était sa sœur. Dès le début, j'ai senti qu'elle avait un comportement bizarre avec moi. Elle faisait semblant d'être gentille avec moi, mais je sentais une jalousie et une froideur. Par exemple, quand on était à des événements ensemble, elle pouvait voir que j'étais bien habillée, que les gens me complimentaient, mais elle ne faisait jamais un seul compliment. C'était toujours une attitude un peu aigrie ou distante. Avec le temps, j'ai compris qu'elle ne m'aimait pas vraiment. Elle n'aimait pas ma présence, mais elle faisait semblant pour ne pas créer de conflit. Oh, Seigneur, ma chérie, ça fait mal. Non, franchement, non, ça fait mal. Et après la rupture, c'est là que j'ai vu le vrai visage de tout ça. Lui, il a commencé à parler sur mon dos à sa famille, à raconter des choses pour se faire passer pour la victime. Et sa famille a pris son parti directement sous prétexte que c'est un homme. Cette partie-là, la partie que c'est un homme, il faut supporter. Les filles, jamais de la vie. Il n'y a pas de supporter. Il n'y a pas de supporter. Et même,
Les futures mamans de demain, si un jour votre fille se comporte mal, s'il vous plaît, vous êtes des femmes. Avant d'être des mères, vous êtes des femmes. N'acceptez pas qu'on fasse ça à une autre femme, s'il vous plaît. Ok. Et après, alors que moi, j'ai subi toutes ces tromperies et ces humiliations, au final, toute cette relation était construite sur des mensonges et de la manipulation. Et moi, j'étais tellement attachée que j'ai mis du temps à comprendre ce qui n'était pas normal. Eh ma chérie, j'ai envie de pleurer, je te jure. Je vous jure, dans les relations où en fait, tu t'es manqué de respect, où tu as diminué ta valeur et tu vois finalement le comportement de l'homme, je vous jure que ça fait mal. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis que la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est que cette relation se termine parce que rester dans une situation comme ça détruit l'estime de soi. Et parfois, on se rend compte trop tard que certaines personnes ne changent pas et deviennent juste meilleures pour mentir. Ma chérie, merci pour ta story time parce que je te jure, hein, ça me fait mal au cœur. Et merci parce que t'as pas connu en fait, je ne sais pas si je vais dire que tu n'as pas connu ta valeur ou juste que tu étais trop amoureuse, mais au moins maintenant, ça t'a forgé pour demain. Tu sais que tu ne vas plus jamais te rabaisser, accepter des choses inacceptables juste parce que tu aimes un homme. Les filles, je vous jure, en fait, donnez-vous de l'estime. Aimez-vous, même si vous aimez un homme, dites-vous que vous méritez mieux que cet homme-là, que subir ça avec cet homme. C'est vrai que des fois, vous dites que le peu de temps de bonheur que vous passez avec lui, ça, c'est plus gros que tout le reste, parce que tout le reste, c'est que de la souffrance. Mais je vous jure que le temps guérit. Avec le temps, tout va mieux. Ne cherchez pas des relations pansement, non. Prenez le temps de guérir, de respirer et d'accepter tout ça. Je vous jure, les filles, en fait, donnez-vous de l'estime, respectez-vous, aimez-vous. Et votre vie ira tellement mieux. Les hommes ne se rencontrent plus finalement dans votre vie. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé les story time. Moi, j'attends vos prochaines story time. On est là pour en parler, pour donner des conseils de vie. La vie, elle est déjà assez dure, les gars. Même ce que je peux vous proposer, c'est que la prochaine fois, j'invite des invités qui découvriront les story time avec moi. Mais franchement, les filles, donnez-vous du respect. Mettez-vous là. Les hommes, on s'en fout. C'est vous les boss lady. Et voilà. Petite pause, je me permets de vous parler de LB Bank, la nouvelle banque en ligne spécialisée dans les tontines. C'est 100% digitalisé, donc vous n'avez plus besoin d'aller chez les oncles, les tantes pour faire les tontines. 100% en ligne. Quand vous entrez sur l'application, vous vérifiez votre identité et si vous êtes solvable. Donc, c'est dire il n'y a pas d'histoire de nom et tout, tu rentres dans une tontine que tu ne peux pas payer. Normalement, tu peux tout payer. Il te demande tes fiches de paye, contrat de travail. Tu peux rentrer dans des tontines de 10 euros à 300 euros. Tu peux faire différentes tontines de manière simultanée. Et il y a 3 dates. Il y a le 6, le 20 et le 30 en fonction de quand tu prends ta paye. LB Bank ne se permettra jamais de venir puiser dans ton argent. C'est toi qui fais les virements. Et par contre, tu ne choisis pas l'ordre dans lequel tu récupères ta tontine. C'est une roue et en gros, ça t'attribue le chiffre qui te correspond. Donc voilà les gars, en tout cas 100% digitalisé, 100% sûr. Donc ne vous inquiétez pas les gars, inscrivez-vous. Et voilà. En plus, ça peut aider pour des événements spéciaux, si tu dois acheter une voiture, une maison, bref, peu importe ce que tu as à faire. Grâce à ça, en tout cas, tu peux économiser et mettre de l'argent de côté. Voilà les gars. Bref, en tout cas, les gars, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Je vous en ferai plus avec d'autres invités aussi. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos story time si vous avez envie que je les raconte. Et voilà, on se fait des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!